Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous présenter les livres que j'ai lus cet été. Par été j'entends période assez large, genre fin mai, début mi-septembre. Et vu que la période est assez large, je vais me contenter de vous présenter les livres qui m'ont vraiment plu ou qui ont été des coups de cœur. De toute manière, je pense que c'est pas trop la peine que je vous parle des autres parce que ça s'est un petit peu dilué dans mon esprit comme ça fait un bon moment que je les ai lus maintenant. Je commence par vous parler d'Inséparable de Sarah Crossan. C'est un des livres qui me tentait le plus. Je crois que dès sa sortie ou le jour d'après, je me suis jetée dessus et je l'ai lu hyper vite ensuite. C'est l'histoire de deux sœurs qui sont des sœurs siamoises et on va les rencontrer alors qu'elles vont aller au lycée pour la première fois. Jusqu'à présent, elles faisaient leurs études par correspondance et par souci d'argent, elles sont obligées d'aller dans un établissement public. J'ai beaucoup aimé ce livre déjà parce qu'il était écrit en vers libre et ça m'a beaucoup fait penser à Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, mais j'ai préféré Inséparable. J'adore les vers libres, en fait. Je trouve que ça apporte vraiment de la mélodie, de la poésie au texte et en l'occurrence pour l'histoire je trouvais que ça collait mais merveilleusement bien, ça la mettait totalement en valeur. Ce qui m'a bien plu également avec ce livre, c'est qu'on suit deux personnages qui de prime abord pourraient être considérées comme très différentes et au fur et à mesure de notre lecture on voit l'histoire à travers leurs yeux et en fait c'est pas si différent que ça, c'est même totalement banal et on en vient presque à oublier que ce sont des sœurs siamoises et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Évidemment c'est un peu triste, larmoyant parfois et j'ai l'impression de m'être fait un petit peu avoir avec le fait que on cherche vraiment à émouvoir le lecteur. Mais bon ça va, c'était pas non plus trop prépondérant comme sentiment donc c'était vraiment une chouette lecture que je vous conseille. Ensuite j'ai lu le premier tome du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. C'est un livre que je voulais lire depuis super longtemps mais j'avais un petit peu peur de me lancer et là je me suis dit allez vas-y lis-le. Alors j'ai traîné le bouquin pendant un petit moment, c'est pas le genre de livre que tu lis tranquillement le soir pour te détendre avant de dormir. On m'a posé beaucoup de questions en fait, notamment sur Instagram où je parlais de ma lecture en me demandant si c'était pas trop philosophique, si c'était abordable etc. Alors c'est pas le livre le plus simple à lire, j'ai pas vraiment fait de philo, je pense pas que je puisse considérer mes cours de terminale comme étant vraiment des cours de philo et je m'en suis sortie, voilà, j'ai mis du temps, j'ai dû chercher 2-3 trucs à droite à gauche, des références à des concepts, à des philosophes, à la façon de penser de certains philosophes. J'ai dû chercher pour réussir à m'en sortir ensuite mais ça reste abordable, il y a certaines choses qui vont plus te parler que d'autres mais dans tous les cas je pense qu'il y a des moments où ça va mieux, c'est plus coulant comme écriture et t'as des moments où tu peux forcément trouver des trucs qui vont te faire écho, qui vont te parler et dans tous les cas c'est hyper enrichissant comme lecture, on apprend énormément de choses et voilà, même si t'es pas réceptif à tout, forcément tu trouveras de quoi te nourrir intellectuellement et ça c'est cool. Et je pense que pour les personnes qui veulent vraiment approfondir un petit peu leur connaissance du féminisme, c'est un ouvrage qui est vraiment top, tu sens qu'il fait vraiment référence dans le domaine quoi. J'avais lu jusqu'à présent des livres qui étaient plutôt plus contemporain et plus des choses assez j'enfonce les portes ouvertes en fait et là t'arrives à avoir quelque chose de beaucoup plus profond qui t'emmène aussi avec une vision plutôt historique et encore géographique, je sais pas si c'est trop le bon terme mais voilà tu vois aussi la condition des femmes, comment elle évolue au fil du temps, comment elle peut être différente en fonction des endroits géographiques que tu te trouves sur le globe et c'est vraiment hyper enrichissant. J'ai pas encore commencé le tome 2 mais je le lirai c'est sûr. Là il me fallait une bonne pause où je lisais autre chose. J'ai ensuite lu Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, c'est une autrice que je voulais lire depuis super longtemps mais jusqu'à présent je trouvais toujours quelque chose de mieux entre guillemets à lire plutôt que ses livres à elle. Je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, là j'ai trouvé Tant que nous sommes vivants à la médiathèque. Je l'ai pris, je l'ai emprunté, je l'ai lu en 24 heures, c'est déplié et j'ai adoré. C'est un des livres que j'ai lu il y a longtemps maintenant donc mes souvenirs sont un peu flous. En fait le truc c'est que Tant que nous sommes vivants m'a vraiment marqué pour son atmosphère, un petit peu moins pour son histoire même si elle était chouette aussi mais du coup l'histoire commence à se délier un petit peu dans mes souvenirs alors que par contre l'émotion que j'ai eue, cette atmosphère, cette ambiance qui m'a enveloppée tout au long de ma lecture c'est encore hyper frais dans ma tête et ça va être difficile d'en parler du coup parce que quand c'est super émotionnel comme ça j'ai du mal à mettre des mots dessus. En fait il y a quelque chose de très mélancolique, nostalgique, c'est pas très heureux, c'est pas très joyeux, le contexte est difficile. On suit des personnages auxquels il arrive pas les choses les plus agréables du monde mais en même temps ils arrivent à tirer du positif de ce qui leur arrive, des petites choses simples de la vie, de la famille, de l'amour etc. Et du coup c'est pas hyper morbide, hyper triste, il y a une espèce de douceur dans cette mélancolie, nostalgie, c'est presque chaleureux en fait, c'est un petit peu bizarre de dire que c'est une mélancolie chaleureuse mais franchement c'est un petit peu ce que j'ai ressenti et c'est vraiment je pense le point
fort de ce bouquin, en tout cas pour moi ça a été ça, ça a été cette atmosphère qui m'a, mais dès le premier instant, complètement enveloppée et qui m'a accompagnée jusqu'à la fin de ma lecture. Je vous parle maintenant du Petit loup rouge d'Amélie Fléchet. Alors j'espère que je vais trouver quelque part au fond de mon ordi des photos de l'intérieur de cet album parce que ça vaut vraiment le coup. C'est une réécriture du Petit chaperon rouge. J'ai trouvé que c'était assez original et très bien fait. Il y a une jolie petite morale, pas non plus en mode on veut absolument t'assommer avec la morale de fin, c'est amené assez intelligemment et ouais, comme je disais, c'est assez original. Et puis surtout dans cet album, ce qui est merveilleux, c'est les illustrations. Elles sont mais ouais, splendides, c'est des œuvres d'art quoi. Et un petit peu, il y a vraiment un esprit un peu onirique derrière et je trouvais que ça collait super bien avec le texte. Et j'ai adoré et je pense que je vais essayer de me le procurer pour l'avoir dans ma bibliothèque. Parce que j'avais emprunté à la médiathèque et voilà, il me le faut vraiment parce que c'est un album comme ça que tu regardes encore une fois et encore juste pour le plaisir des yeux tellement c'est beau. Je continue avec Amélie Fléchet, accompagnée cette fois de Jonathan Garnier pour le premier tome des Bergères guerrières. Là ça a été une super découverte, en fait j'étais vraiment attirée par la couverture et par ce titre de Bergère guerrière. Puis tu vois les deux personnages principaux, il y en a un qui chevauche un chien et l'autre elle chevauche un bouc et je me suis dit waouh, ça a l'air trop cool. Du coup je l'ai pris, je l'ai lu et ça a été une très bonne surprise. C'est un premier tome qui reste assez introductif, on découvre un peu les personnages, l'univers et tout, mais c'est déjà bien sympa. Après tu sens que tu vas arriver au tome suivant et ça va être encore plus ouf parce que t'as vraiment l'univers plus de fantasy, tu sens qu'il va se mettre en place et tout. Là ça reste quand même assez cadré. En fait pour l'histoire c'est un village, il y a 10 ans, tous les hommes ont dû partir parce qu'ils ont été appelés pour la guerre et ils sont jamais revenus, pas un seul. Et du coup les femmes ont mis en place l'ordre des bergères guerrières et on va suivre Molly, une jeune fille qui veut absolument rejoindre cet ordre et donc on va suivre accompagnée d'autres jeunes filles son initiation pour qu'elle devienne bergère guerrière. Mais attention, il n'y a pas que des filles. Les deux livres suivants on me les a mis entre les mains et on m'a dit mais lis-les tu verras ils sont trop bien. Du coup je les ai lus et je les ai adorés. Le premier c'est le premier tome des Chroniques du Roi Tueur, Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss. C'est un bouquin dont j'ai entendu énormément de bien partout, tout le temps. Mais je crois qu'il me faisait un petit peu peur en fait, c'est une véritable brique, il est super long, il est super lourd. Et je repoussais un peu le moment de sa lecture, et puis là quand je l'avais entre les mains, bon, j'avais pas le choix, je l'ai lu et comme dit j'ai beaucoup aimé. On va y suivre notre personnage principal dont je ne vais pas m'aventurer à prononcer le nom parce que je sens que ça va être catastrophique. En plus je crois qu'au début du livre il y a la phonétique mais alors je me rappelle plus du tout. Donc on va suivre notre personnage principal alors qu'il est plus âgé déjà, qu'il est un petit peu à la fin de sa grosse carrière de personnage principal de ouf. Il est dans une auberge et il va revenir pendant 3 jours sur toute sa vie. Donc là on est à la première journée. On le découvre super jeune du coup et il y a déjà plein de péripéties, d'aventures qui lui arrivent et c'est hyper intéressant, hyper prenant et voilà tu commences le bouquin, tu le lâches plus quoi. J'étais en train d'écrire mon mémoire et tout ce que je voulais faire c'était retourner lire quoi. Et ce que j'ai bien aimé c'est qu'on a un petit peu un anti-héros en fait, enfin anti-héros, disons qu'il est pas parfait et j'adore les héros quand ils sont pas parfaits, qu'ils ont leurs faiblesses, leurs moments de fatigue et qu'ils font des erreurs, qu'ils sont pas parfaits quoi, c'est cool et qui compensent avec d'autres choses. Là il est hyper intelligent, il joue trop bien du luth. Il a plein de qualités mais il a aussi ses défauts et ça franchement j'adore. Il me fait un petit peu penser pour ceux qui l'auraient lu à Scott Lamora, non pas Scott Lamora, là j'ai fait un mix entre le nom de l'auteur et le nom du personnage, à Locke Lamora, donc dans Les Salauds gentilshommes de Scott Lynch, voilà, là ça va, c'est bon. Pareil, c'est un petit peu l'anti-héros qui a beaucoup de faiblesses, qui est pas parfait mais qui compense et au final ils sont super cool et t'adores suivre leur aventure. Donc là c'était le cas aussi. J'ai bien aimé aussi la place des personnages féminins, voilà, fallait que je le place. Mais pour la fantasy, des fois tu trouves des trucs un peu, enfin pas super au niveau des personnages féminins et là, même si c'est pas mes personnages préférés, il y a... elles sont elles-mêmes et il n'y a rien qui les font changer et ça c'est chouette et elles sont acceptées pour ce qu'elles sont. Je pense à Dena par exemple, j'ai pas spécialement aimé ce personnage, enfin j'ai trouvé un peu long les moments où elle intervenait mais elle est fidèle à elle-même et c'est pas parce qu'elle va rencontrer notre personnage principal qu'elle va changer du jour au lendemain et ça c'est un super bon point et j'ai adoré pour ce côté là. Et maintenant j'ai hâte de lire la suite. Le second livre donc qu'on m'a mis entre les mains et on m'a dit lis-le, c'est Le cœur et les confins de Cédric Grasse. C'est un recueil de nouvelles qui parle à la fois d'amour et de voyage. Voilà, ça fait rêver hein. Et c'était très bien. J'aime pas spécialement lire les nouvelles en fait parce que souvent je trouve que c'est un peu inégal et il y en a qui sont super cool et puis après tu t'en tapes une qui est un peu... Enfin, qui est au niveau d'un niveau en dessous et il y a, voilà, je trouve que c'est un peu irrégulier dans la lecture et là franchement elles sont toutes assez bonnes. Bon il y en a une ou deux j'ai moins aimé mais ça reste assez bon et il y en a à côté qui sont hyper intéressantes et ça fait pas mal écho en fait quand t'as pu voyager un petit peu, même pas au point qu'on te le montre dans les nouvelles mais il y a des choses qui te parlent quoi et ça fait du bien de
le voir en noir sur blanc et ça t'appelle à des trucs que toi t'as pu ressentir et du coup tu vibres un petit peu avec tes personnages quand tu les suis dans leurs nouvelles et c'est un sentiment qui est vraiment cool et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Pour finir, je vous parle du premier tome des Culottés de Pénélope Bagieux. J'ai enfin pris le temps de le lire, je crois que je l'ai depuis Noël et il est toujours pas sorti de ma palle alors que j'avais super envie de le lire. On y suit le portrait de 15 femmes qui ont réellement existé et c'est des femmes qui ont fait ce qu'elles voulaient, comme elles le voulaient et voilà, ce qu'ont pu dire les autres, elles en avaient rien à faire et c'est hyper cool, c'est hyper inspirant. Les petites histoires sont assez courtes, en fait tu vas directement à l'essentiel et ça c'est assez chouette. Les dessins sont bien sympas aussi, c'est un peu particulier, je pense que tout le monde apprécie pas mais dans l'ensemble voilà, j'ai beaucoup aimé et j'espère secrètement pouvoir utiliser certains de ces portraits là pour mon service civique où je gère une école, enfin la bibliothèque d'une école primaire où justement je peux faire un petit peu ce que je veux. Je pense que ça pourrait vraiment être chouette de les présenter à des enfants qui sont en primaire parce que c'est, voilà, je pense que toutes les petites filles devraient lire ça pour qu'elles puissent comprendre qu'elles peuvent faire vraiment ce qu'elles veulent et pour ça c'est vraiment chouette. Et là aussi je vais me dépêcher de mettre la main sur le second tome et de lire celui-ci. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo avis express sur lecture estivale. Bon du coup il y a pas mal de livres que j'ai lus et donc je vous parle pas mais j'en ai parlé plus ou moins sur Instagram si ça vous intéresse de jeter un coup d'œil sur des livres que j'ai pu lire un petit peu cet été. Mais voilà, dans l'ensemble c'est vrai que j'ai eu une petite phase où j'étais pas super emballée par mes lectures donc je préférais me concentrer sur ce que j'ai bien aimé. J'espère aussi réussir à m'organiser là avec cette année qui arrive pour vous faire plus de vidéos classiques pour lecture tout ça. Parce que là c'était un peu compliqué avec le mémoire et tout, j'avais pas trop envie de me poser devant mon appareil photo et parler de bouquins, déjà que je lisais pas des masses. Donc voilà, j'espère reprendre un rythme assez cool et trouver une organisation qui marche bien, c'est pas ma spécialité l'organisation, voilà, mais bon, je vais essayer. Je vous fais à tous de très gros bisous, je vous dis à très vite et de très bonnes lectures à vous.